La connaissance du débit ou de la pression sur un réseau d'eau potable a de nombreuses utilités, notamment le contrôle du bon fonctionnement du réseau. Blue est un enregistreur connecté qui permet de remonter les données de pression et de débit sur une supervision. La sonde de pression et le compteur du débit sont installés directement sur la canalisation et connectés au boîtier Blue qui transmet ensuite ces données à l'utilisateur qui peut les consulter à l'aide d'une plateforme dédiée. Allons voir comment installer et programmer un enregistreur Blue pour la mesure de débit et ou de pression sur un réseau d'eau. Avant toute chose, pour que le Blue puisse remplir sa fonction de transmission de données, il faut qu'il soit équipé d'une carte SIM. Ouvrez les 4 loquets du boîtier et retirez-en la partie supérieure. Vous accédez à l'intérieur du Blue, constitué de sa pile, sa carte électronique et sa carte de communication évolutive. La carte SIM vient s'insérer directement sur la carte électronique. On replace ensuite les éléments dans le boîtier et on le referme en prenant soin de bien positionner le joint. À ce stade, le Blue est prêt pour transmettre les données du capteur et n'aura pas besoin d'être rouvert. On peut donc le sceller en vissant la partie supérieure du boîtier. Cela permet notamment de protéger les composants contre l'eau et l'humidité. Le Blue est maintenant équipé pour envoyer les données. Maintenant, nous allons voir comment installer le capteur de débit connecté. On commence par positionner le capteur de débit connecté sur le compteur existant. On le fixe ensuite en vissant la vis centrale. Une fois le capteur fixé, il reste à le connecter au boîtier Blue. Pour cela, on dévisse le capuchon et on branche le câble à la prise du boîtier. Cette prise se trouve vers le bas dans la partie creuse du Blue. Serrez fortement le connecteur à la main pour éviter qu'il ne se débranche et que ni l'eau ni l'humidité ne puissent entrer dans la connectique. Et voilà, le capteur de débit est installé et connecté au Blue. Facile, non ? On peut à présent fixer le Blue dans l'environnement. Pour cela, on installe la fixation. Pour sécuriser l'installation, il est recommandé de placer les bras de fixation au-dessus du point de fixation. Vous pouvez ensuite placer le boîtier Blue sur la fixation. Il faut maintenant s'occuper de l'antenne. Dévissez le capuchon situé sur le dessus du boîtier et branchez l'antenne en pensant à bien serrer le connecteur. L'antenne est connectée et peut être placée à l'abri dans le mur. Pour sécuriser le boîtier, accrochez un cadenas au bout d'un des bras de la fixation. Et voilà, le Blue est installé en version enregistreur de débit. Toutefois, le débit n'est pas la seule donnée que l'on peut faire remonter à l'aide du Blue. On peut, de la même manière que pour le débit, installer un capteur de pression et le connecter au Blue. Pour ça, commencez par vérifier que l'arrivée d'eau est bien coupée au niveau du point d'installation de la sonde. Ensuite, vissez la sonde sur la canalisation. Terminez le serrage à l'aide d'un outil adapté pour assurer la bonne fixation de la sonde. Connectez la sonde de pression au Blue par le connecteur situé en dessous du boîtier. Comme pour le capteur de débit, assurez-vous que la carte SIM et l'antenne soient bien installées. Pensez aussi à bien ouvrir l'arrivée d'eau une fois que le système est en place. Et voilà, le Blue est prêt à relayer les données de pression. Nous avons vu jusqu'alors comment connecter soit un capteur de débit, soit une sonde de pression au Blue. Mais peut-on connecter ces deux appareils en même temps? La réponse est oui. Le Blue n'étant équipé que d'une prise de connexion, il faut vous munir d'un boîtier de jonction. Une fois votre capteur de débit et votre sonde de pression mis en place sur le réseau, comme vu précédemment dans ce tuto, connectez ces deux appareils au boîtier de jonction. Fixez le boîtier de jonction dans l'environnement et branchez ensuite le boîtier de jonction sur le connecteur Blue. Une fois ces branchements effectués, replacez le Blue sur sa fixation. Encore une fois, lorsque vous repositionnez le boîtier Blue, pensez à le verrouiller. À ce stade, vous savez maintenant comment installer un boîtier Blue sur le réseau pour qu'il remonte les données de débit, de pression ou de ces deux paramètres simultanément. Comme tout appareil de mesure, le Blue demande à être alimenté. Cette alimentation se fait à l'aide d'une pile située à l'intérieur du boîtier. Voyons comment remplacer la pile en fin de vie. Munissez-vous de votre boîtier Blue et de la pile de rechange. Dévissez les 4 vis de la protection du Blue.
Ouvrez le Blue, vous avez alors accès aux éléments à l'intérieur du boîtier, à savoir la carte électronique, la pile et les sachets dessicants. Soulevez les différents éléments du boîtier Blue et retirez les sachets dessicants. Retirez ensuite la pile du support et débranchez-la. Vous pouvez alors venir brancher la nouvelle pile sur la carte électronique, puis la placer sur le support plastique. Replacez les éléments à l'intérieur du boîtier. Replacez les sachets dessicants à l'intérieur du boîtier. Fermez le Blue à l'aide des loquets et revissez les 4 vis fournies pour sceller le boîtier. Et voilà, la pile de votre Blue est changée. Rebranchez les capteurs, replacez le Blue sur sa fixation, verrouillez-le et laissez-le travailler. Il ne reste plus qu'à voir comment programmer les données grâce au logiciel à velours. Pour ça, rendez-vous dans la prochaine vidéo.